Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de joie et de persévérance. Et puis les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, d'un message que j'ai fait hier et puis j'ai vraiment eu des problèmes à le downloader et il y avait trop de grinchements. Alors je reprends le message que j'ai fait hier matin. Alors, sel de la terre, lumière du monde. Alors, tu es le sel de la terre et parce que tu donnes la saveur à ce monde dans lequel nous nous trouvons. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Et notre texte se trouve dans Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 13, ça dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alors nous savons que le sel, n'est-ce pas, ça donne du goût, n'est-ce pas, à la sauce. Et souvent, on sale, on n'arrête pas de saler parce que quand on sale un peu, nos papilles finissent par s'habituer au sel et puis on sale encore et on sale encore. Alors, n'est-ce pas, ceux-là qui s'occupent de notre santé, n'est-ce pas, disent souvent, il faut, n'est-ce pas, savoir atténuer, n'est-ce pas, la quantité de sel, pas trop, pas moins non plus pour les papilles gustatives. Mais toujours est-il que Dieu nous dit que, n'est-ce pas, nous donnons du goût, n'est-ce pas, à la terre. Dans le temps, avant qu'il n'invente les méthodes, n'est-ce pas, comment on appelle ça, en tout cas pour stériliser, pour faire même des opérations, il paraît même que les gens mettaient du sel. Quand il y avait une blessure, on mettait du sel. Et on sait que souvent ça brûle. Mais c'était souvent le moyen, n'est-ce pas, d'accélérer la guérison dans le temps. Aujourd'hui, bon, avec la technologie, les inventions, alors les gens peuvent faire toutes sortes de pansements sur une plaie, mais dans le temps, il paraît que c'était le sel que les gens utilisaient. Et même aujourd'hui, dans les endroits de la terre où il n'y a pas, n'est-ce pas, toutes ces méthodes, n'est-ce pas, médicales, n'est-ce pas, les gens continuent d'utiliser beaucoup le sel, et même pour sécher certains aliments, les gens utilisent beaucoup le sel, et une fois que, n'est-ce pas, tu achètes l'aliment, il est saupoudré de sel, et à toi, n'est-ce pas, de tremper l'aliment, de verser l'eau plusieurs fois pour enlever le sel. Mais c'était la meilleure façon, n'est-ce pas, de conserver l'aliment frais. Surtout ces peuples-là qui pêchent le poisson, ils utilisent beaucoup le sel. Et ça donne du goût, n'est-ce pas, à l'aliment. Et ça permet, ça empêche, n'est-ce pas, la, la putréfaction. Et le Seigneur nous compare au sel. Et pour les pays, n'est-ce pas, où il y a la neige, on sait qu'en hiver, n'est-ce pas, le sel est utilisé pour permettre aux voitures de rouler. Et parce que ça fait fondre la glace. Et c'est dit quoi? C'est dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il ne sert qu'à être foulé aux pieds. Et en hiver, nous savons que le sel a souvent perdu sa valeur parce que le sel est mélangé avec de la terre ou bien avec des graviers pour que quand la voiture va passer dessus, la voiture ne puisse pas glisser. Alors la circulation se fait facilement, surtout dans ces endroits là où il y a la neige, où l'hiver est très rude, n'est-ce pas, comme dans les endroits du nordique. Alors, le sel, n'est-ce pas, a sa valeur. Mais il arrive qu'il ne sert à rien. Comme ce sel-là que j'ai mentionné en hiver.
quand les voitures passent pour nettoyer la voie et puis ramasser tout ce sable-là, ils s'en vont le jeter. Quand bien même le sel est là, ça ne sert plus à rien. Parce que ça a été utilisé à d'autres fonctions. Et il arrive que le sel ait perdu sa valeur. Alors, dans une situation comme ça, le sel a perdu sa valeur. Et le Seigneur, donc, compare une personne qui ne sert plus à rien à du sel qui ne sert à rien. Ça dit, c'est fade. Et puis la personne va dire, non, 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 mais j'ai mis du sel. On dit, mais comment tu as mis du sel? Le sel est fade. Parce que quand c'est du sel, le sel est toujours là pour saler. Il suffit d'aller puiser l'eau de la mer, de le déposer au soleil. Une fois que ça sèche, on voit tout le sel qui est là-dedans. Donc, le sel est fait pour donner du goût. Mais si le sel, une fois utilisé, ne sert plus à rien, on le jette. Comme quand j'ai mentionné le fait, quand il est déjà utilisé pour différentes raisons, et ce sel-là, ça ne sert à rien. On s'en va chercher un autre sel. Alors, Jésus-Christ nous dit qu'il peut arriver que toi qui es le sel de la terre, tu aies perdu ton goût, ta saveur. Alors, qu'est-ce qui pourrait, n'est-ce pas, entacher le sel? Dans le cas d'un être humain, n'est-ce pas, ça peut être la mauvaise compagnie. C'est dit que la mauvaise compagnie corrompt, n'est-ce pas, la bonne. Alors, avec qui marches-tu? Alors, très souvent, n'est-ce pas, on aime faire plaisir à notre groupe, et puis on aime faire partie du groupe. Les amis, en tout cas, on aime ça. Et le Seigneur nous dit, dans le psaume 1, pour bien spécifier, n'est-ce pas, avec qui tu es appelé à marcher, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Une telle personne, n'est-ce pas, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est une personne qui a toujours sa saveur. Mais l'autre, n'est-ce pas, qui se trouve en compagnie indésirable, petit à petit finit par perdre sa saveur. Alors cette personne se met d'abord à marcher, et après on s'arrête à quelque part, on se met à causer, n'est-ce pas? Et puis après la causerie, on s'assoit, on trouve que c'est tellement agréable ce qu'on dit, on dit mais asseyons-nous. On s'assoit. Et on fait ça plusieurs fois. Et puis finalement, n'est-ce pas, on ne trouve plus du goût à venir dans la présence de l'Éternel. Et ça se passe même dans nos maisons, n'est-ce pas? Surtout dans le temps dans lequel nous sommes. Ce temps où chacun a sa télévision dans sa main, n'est-ce pas? On appelle ça des cellulaires, des tablettes, des ordinateurs. Ils sont tellement petits que peu importe l'endroit où on est capable de connecter avec notre technologie. Si bien que Dieu ne peut même pas nous parler. Il ne peut plus nous parler. Alors j'ai déjà mentionné, n'est-ce pas, combien les parents perdent, n'est-ce pas, tout, c'est-à-dire le bon côté d'un père ou d'une mère en train de prendre une marche et le bébé dans la poussette. Alors, j'ai déjà vu plus d'une fois, n'est-ce pas, les parents en train de marcher, ils sont sur leur cellulaire et le bébé en train de leur faire un eye contact, mais les parents, ils ne regardent pas. Ils sont pris à être informés des nouvelles sur leur petit appareil. Et l'enfant regarde les parents, mais les parents sont là sur leur appareil. Mais les moments les plus extraordinaires de la vie, n'est-ce pas, c'est quand le bébé est là et il regarde son parent parce que le bébé apprend beaucoup de choses. Le bébé, c'est-à-dire, on ne sait pas tout ce qui se passe de spirituel. Mais c'est là que le bébé tire beaucoup du parent, de la mère ou du père. Il tire, n'est-ce pas, de l'énergie, c'est-à-dire plein de choses, on ne peut pas savoir. Mais c'est des moments d'intimité entre l'enfant et son parent. Et puis,
Dieu bâtit beaucoup de choses, des liens solides à ce moment-là. Alors, si le parent n'a pas le temps, ok, qu'est-ce que tu penses que cet enfant va devenir quand il va grandir? Il va comprendre que, ok, ben, il faut aussi qu'il soit sur son petit appareil, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça. Quand il était là, qu'il voulait le contact, personne n'avait son temps. Alors, une personne, n'est-ce pas, qui passe son temps sur la technologie, sur autre chose, petit à petit perd sa valeur. Parce que notre valeur, n'est-ce pas, nous est donnée par Dieu. On a reçu notre valeur de Dieu. Sans Dieu, on serait sans valeur. On serait juste comme les animaux là qui marchent à quatre pattes. Et même, la Bible nous dit dans Proverbe 20, le verset 27, il dit que la lampe de l'Éternel, c'est le souffle. La lampe de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel en lui. Alors notre valeur vient du fait que nous avons en nous le souffle de Dieu. Son ADN est en nous. Voilà pourquoi nous sommes des êtres humains, nous lui ressemblons. Mais une fois que nous nous détournons de ce Dieu-là, voilà, nous avons perdu notre valeur. Il est donc très important, n'est-ce pas, que nous puissions tout faire pour garder le contact avec Dieu. Et plus on vient dans sa présence, plus, n'est-ce pas, la valeur du ciel augmente. Et si bien que si les gens pouvaient faire la distinction entre les ciels, n'est-ce pas, il y aurait, n'est-ce pas, différents grades, n'est-ce pas, par rapport au ciel. Plus tu passes le temps avec le Seigneur, plus le ciel que tu es aurait une cote supérieure. Parce que le temps que tu passes avec le Seigneur fait que, n'est-ce pas, tu dégages du Seigneur. Amen. Et quand tu ouvres la bouche, n'est-ce pas, tu reflètes le Seigneur sur les gens. Alors, voilà en quoi la valeur, n'est-ce pas, de l'être humain est très très importante. Et le Seigneur de nous dire aujourd'hui, si tu perds ta valeur là, le représentant de Dieu sur la terre, l'ambassadeur du ciel, si tu perds ta valeur, à quoi, n'est-ce pas, tu sers désormais? Vous savez qu'un ambassadeur, n'est-ce pas, est dans un pays étranger et qu'il ne fait pas bien les choses, on le rappelle tout de suite. On le rappelle. Et puis une fois dans son pays, alors si on ne le met pas sous discipline, en tout cas, on l'écarte carrément. Parce qu'il n'a pas bien représenté le pays à l'endroit où il était. C'est ça qui se passe. Alors, on est donc, n'est-ce pas, appelé à nous assurer, amen, que nous portons toujours, n'est-ce pas, la valeur que le ciel aimerait qu'on porte. Et la valeur, ça va en augmentant. Ça ne doit pas aller en diminuant. Notre valeur doit aller en augmentant. Parce que nous sommes là pour donner du goût à ce monde dans lequel nous nous trouvons. Amen et alléluia. Alors, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes toujours dans Matthieu 5, au verset, n'est-ce pas, 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau dans le temps là où il n'y a pas d'électricité, ou bien dans le temps, disons que dans les zones les plus reculées, n'est-ce pas, de la terre, quand les gens n'ont pas l'électricité ou bien n'ont pas le moyen d'avoir l'électricité, ils ont une lampe portative, ok? On va regarder la composition de la lampe. Alors, la lampe, n'est-ce pas, elle a le verre, elle a la mèche, elle a le réservoir, et puis l'huile qu'on met dans le réservoir. Amen. Alors, on va laisser de côté, n'est-ce pas, le couvercle du réservoir, mais il y a le réservoir avec son couvercle. Alors, le verre, n'est-ce pas, ça représente la vue, parce que le verre, quand la lampe que tu as, et quand le verre est rempli, n'est-ce pas, de noirceur, on nettoie le verre. Sinon, la lampe ne va pas bien éclairer. On la nettoie bien, et puis très souvent, si la mèche n'a pas bien fonctionné, elle a envoyé de la boucane, alors tout le verre devient sombre. Alors on lave le verre. Le verre représente un peu la vue. Amen. La mèche représente, n'est-ce pas, l'engouement, le zèle, parce que c'est par la mèche que la lampe va briller.
Le réservoir, n'est-ce pas, ça représente le contenant, la personne, là où on verse l'huile. Alors, ça représente un peu ton corps. Maintenant, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, tu es une lampe. Tu es appelé à briller. Et Jésus-Christ nous dit l'endroit où ça doit aller. Parce que, au temps de Jésus, quand il y avait une lampe, souvent, c'était tellement cher qu'il y avait peut-être une ou deux lampes dans la maison. Alors, quand il y a une lampe, alors la personne, on la met à l'endroit où toute la famille est. Et quand quelqu'un bouge, alors s'il y avait une seule lampe, si quelqu'un bouge, ceux-là qui étaient dans la salle à manger, ils sont désormais dans l'obscurité, à moins qu'ils aient des bougies. Parce que la personne a pris la lampe, elle est allée dans la chambre parce qu'elle veut vérifier quelque chose. Alors, la lampe, elle est faite pour éclairer. Et elle est faite pour être mise à un endroit plus élevé, comme ça éclaire bien la maison. Alors Jésus-Christ nous dit donc, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, parce que ça ne va pas éclairer. Tout sera noir, pareil. C'est juste en dessous que ça sera éclairé, ça ne sert à rien. Alors Jésus-Christ ne nous a pas allumés pour qu'on reste là caché sous la table, sous les fauteuils, et on se cache. Non. Il dit, la lampe, elle est faite pour briller. Maintenant, est-ce que ta lampe brille, n'est-ce pas, de la brillance de Dieu? Est-ce que le verre est bien nettoyé? Jésus-Christ a dit, si tu as des problèmes de vue là, il dit, viens chez moi, je vais te donner le collier. Je te donnerai le collier qui va faire que tu vas bien voir. Et le collier, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Amen. Dieu nous donne sa sagesse, n'est-ce pas, et son discernement. Parce qu'on a besoin des deux pour fonctionner. Voilà pourquoi la Bible nous dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Tu as besoin, ça c'est le collier que Dieu nous donne, afin que tu puisses, n'est-ce pas, discerner ce que Dieu est en train de dire, comprendre, n'est-ce pas, de son intelligence, ce qu'il est en train de nous enseigner. Maintenant que ta vue, n'est-ce pas, est fixée, alléluia, alors, où est la flamme? Amen. Est-ce que ta mèche, c'est une mèche qui est d'appoint? Parce que les gens qui fabriquent les mèches là, ils ont ils ont une manière de le fabriquer. Une mèche dans une lampe ne doit pas brûler tellement que après 1 heure, il n'y a plus de lumière. Non. La mèche, elle est faite d'une façon. Elle est faite avec un type de matière, un type de, n'est-ce pas, de fil. Alors, est-ce que c'est un fil à base de lin? Est-ce que c'est à base de coton? Et très souvent, c'est le coton. Et puis, c'est tissé d'une manière... C'est-à-dire, c'est fait de telle sorte que les gens là qui regardent les lampes, ils regardent, ils vont dire que, ah oui, ça c'est bon, ça. Comment on appelle ça? Cette mèche-là, elle est bien. Et on l'installe dans la lampe. Si bien que une mèche, par exemple, dans une lampe, peut-être qu'elle peut être pour 6 mois, exemple. Si bien que petit à petit, n'est-ce pas, quand l'huile monte au niveau de la mèche, petit à petit, ça brûle, et puis dans la journée, n'est-ce pas, quand le jour vient et puis qu'on éteint la lampe, et puis bon, on coupe cette partie-là, on la jette parce que ce qui est en dessous, ça doit venir, et puis etc. Et on a besoin, n'est-ce pas, de cette mèche-là, de bonne qualité, pour que la lampe puisse éclairer. Maintenant, elle ne doit pas être... C'est-à-dire que l'huile ne doit pas être trop imbibée dans la mèche. Ça ne doit pas fonctionner. La mèche va tout simplement cramer et puis c'est tout. Maintenant, où trouve-t-on l'huile? Le Seigneur nous dit, il y en a qui vendent de l'huile. Ce n'est pas tout le monde qui vend l'huile. Dieu le Père vend l'huile. Le Seigneur Jésus-Christ vend l'huile. Alors, quand les vierges folles ne savaient pas quoi faire, et puis elles étaient là mal prises, les sages leur ont dit, allez-y chez ceux-là qui vendent l'huile. Vous allez en acheter pour vous aussi. Parce que nous, on n'a pas assez pour vous. Et ce n'est pas nous qui donnons l'huile. Effectivement, ce n'est pas, n'est-ce pas, une personne qui va te donner de l'huile. Plusieurs enfants de Dieu cherchent l'huile chez X ou Y.
Alors ils vont dire, ok, non, mais celui-là, il entend de Dieu, tout le monde se rabat là-bas. Celle-là, n'est-ce pas, elle entend de Dieu, tout le monde se rabat là-bas. Mais non, c'est correct, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu quelque part. Mais il y a de l'huile pour tout le monde. Vas-y chez ceux-là qui en vendent. Dieu le Père en vend, le Seigneur Jésus-Christ en vend, n'est-ce pas? Et là-bas, dans sa présence, n'est-ce pas, tu vas recevoir de l'huile en fonction de ce qu'il t'a appelé à faire sur la terre. S'il y a quelqu'un qui est appelé, n'est-ce pas, à enseigner, Dieu va lui donner la dose qu'il a besoin pour enseigner. Si l'autre il a besoin de miracles, que Dieu l'a appointé pour faire des miracles, Dieu va lui donner, n'est-ce pas, la quantité qu'il a besoin pour les miracles de Dieu. Si l'autre a besoin, n'est-ce pas, du Saint-Esprit pour inventer quelque chose, Dieu va lui donner l'intelligence, le Saint-Esprit nécessaire pour que cette invention-là que Dieu veut mettre en place par cette personne-là puisse se réaliser. Dieu, n'est-ce pas, nous donne en fonction de l'appel et en fonction de ce dont on a besoin pour que son travail se fasse sur la terre. Parce qu'on est les représentants du ciel sur la terre. On n'est pas là pour nous-mêmes. On est là pour notre Dieu. Ça, c'est très important de saisir. Alors, Jésus-Christ de dire donc, tu es là sur la terre pour Dieu. Maintenant, si tu n'éclaires pas, pourquoi vas-tu être là encore sur la terre? Si Dieu te laisse là, sur la terre, c'est pour que tu puisses éclairer, répandre sa gloire. Il ne faudrait pas que tu sois là juste sur la terre, comme une épave, qui ne sert à rien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On la met sur le chandelier. Le chandelier, c'est où? C'est plus élevé. C'est là-bas qu'on met la lampe. Jésus-Christ est celui-là qui nous a allumés. C'est lui qui nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Quand il était là sur la terre, il était la lumière. Tout le monde le voyait. Et Jésus-Christ a dit, marchez. Pendant que la lumière est avec vous là, il dit, marchez là dans la lumière. Parce qu'un jour viendra où la lumière ne serait plus là. Mais ils ne l'ont pas réalisé. Effectivement, le jour où Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas, tout est devenu sombre sur toute la terre. La lumière venait de s'éteindre. La lumière venait de s'éteindre. La lumière, tout est devenu sombre. Il y a eu tremblement de terre. Les gens ont fui parce que saisis de terreur. Personne ne savait ce qui se passait. Ceux-là qui étaient à l'endroit de la crucifixion, ils savaient que, oui, la Bible dit, le soldat qui était là dit, assurément cet homme était fils de Dieu. La lumière venait de s'éteindre. Et quand la lumière est revenue, il y a eu tremblement de terre. La lumière était à nouveau là, c'était la résurrection, c'était extraordinaire. Parce que maintenant, la lumière n'éclairait pas juste Israël, Jérusalem, à cet endroit-là où Jésus-Christ était, parce qu'il a été crucifié à Jérusalem. Maintenant, la lumière éclairait toute la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La lumière était là. Et la lumière est là sur la terre pour briller à tout jamais. À tout jamais. Voilà pourquoi le Seigneur t'invite aujourd'hui, n'est-ce pas, à saisir cette lumière-là. À faire de cette lumière-là ta lumière. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il vient encore aujourd'hui te dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père qui est dans les cieux. Est-ce que ta lumière brille devant les hommes? Évidemment, tu vas dire, je ne sais pas. Ou bien en ton âme et conscience, est-ce que tu es content de la lumière que tu es? De qui tu représentes? Est-ce que tu es content? Il y a des choses qui brûlent nos lumières. Jésus-Christ nous a déjà allumés, il nous a allumés pour qu'on brille. Mais il y a des choses qui brûlent notre lumière. Allons-y regarder dans Marc 4. Dans Marc 4, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Le verset 21. Il leur dit encore,
apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert et rien de secret qui ne doit être mis à jour. Notre vie sombre cache notre lampe. Il y a de ces choses, n'est-ce pas, qu'on cache, on n'aimerait pas que ça sorte. On peut être pris avec des problèmes, mais on ne veut pas que les gens sachent. On ne veut même pas faire sortir ça parce que c'est grave. Et Jésus-Christ s'est dit, ça empêche notre lumière de briller. Il n'y a pas un problème sur cette terre que Jésus-Christ ne peut pas régler pour toi. Si tu as des choses dans ta vie dont tu as honte, Dieu seul, n'est-ce pas, peut te faire sortir de la honte. Viens à lui, n'est-ce pas? Il compatit à tout ce que tu vis. Viens à lui, parle-lui de ton problème. Il va t'aider. Vous savez, aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, la technologie, on peut être dans une maison, chacun a sa télévision en main. Tu ne sais pas forcément ce que l'autre regarde. On peut être dans une maison, dans le même espace, n'est-ce pas? On peut être là dans le même espace à 6. Chacun est rivé sur son écran. Tu ne sais pas forcément ce que ton enfant regarde. Parce que le temps que tu viennes, l'enfant a déjà changé d'écran. Il a déjà changé d'écran. Est-ce qu'il est en train de regarder un film obscène? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu ne sais pas. Alors, il y a tellement de ces choses, n'est-ce pas, qui se passent avec cette histoire de technologie. Il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Si bien que on peut mener une vie cachée sans que forcément l'autre sache. Et le Seigneur te dit, tu es une lampe. Il t'a créé pour briller, pas pour être caché. Donc, regarde dans ta vie tous ces éléments-là qui peuvent, n'est-ce pas, ternir ta lumière. Alors, on ne sait pas c'est quoi, ça peut être une faiblesse, peut-être que tu as, exemple, tu es pris, n'est-ce pas, dans les feuilletons. Dès qu'il y a un feuilleton qui sort, il faut que tu sois là-dessus. Peut-être que tu as de l'addiction dans, je ne sais pas, de la nourriture. Voilà, prenons un exemple simple, dans la nourriture, alors, voilà. Ça peut ternir ta lumière. Et Dieu, n'est-ce pas, est prêt à t'aider. Parce que si tu as de l'addiction dans la nourriture, exemple, tu manges. Alors tu peux dire non, mais j'ai toujours faim, ok. Mais c'est tout simplement qu'à un moment donné, ça va t'empêcher de prier. Tu auras mangé, tu es satisfait d'avoir mangé, mais quand vient le moment de prier, tu vas tout simplement somnoler. Dieu ne va pas te punir parce que tu as mangé, mais tu somnoles. Tu n'arrives pas à prier, n'est-ce pas, à avoir cette percée-là, n'est-ce pas, dans la lumière. Et qu'est-ce que ça fait? Ça assombrit ta lumière. Dieu aimerait pour toi, n'est-ce pas, que tu puisses être très efficace dans la prière. Prier pour tes voisins, prier pour ton pays, prier pour tes amis, prier pour toi-même. Prier, la Bible dit prier sans cesse. Alors, on ne peut pas dire j'ai assez prié. Non, on prie, c'est tout. Toi seul, tu peux sauver ta ville. Toi seul, tu peux sauver ton pays. Toi seul, seul. Dieu n'a pas besoin de beaucoup, mais si il y a beaucoup de personnes, alléluia, amen, Dieu est content. Mais s'il y a une seule personne qui prie, n'est-ce pas, Dieu peut faire beaucoup de changements avec la seule personne-là qui prie. Parce que Dieu entend le cri de ses enfants. Dieu entend le soupir de ses enfants. Voilà pourquoi il te dit, n'est-ce pas, que tu as été allumé. Dieu t'a allumé. Tu es la lampe de Dieu. Alors, vas-y jusqu'au bout. Brille. Brille de la brillance de Dieu. N'est-ce pas? Sois comme, n'est-ce pas, le chandelier. Il y a de ces chandeliers, quand ils sont allumés, waouh, c'est éclatant. Et quand on regarde le chandelier, n'est-ce pas, tel que décrit dans le tabernacle de Moïse, il fleurit comme un amandier. Et puis, il fleurit, non seulement il fleurit, mais il fleurit et puis il donne des fruits. L'amandier donne des fruits.
Alors Dieu aimerait que ta lumière puisse briller et en plus de cela, contaminer d'autres personnes. Pour que eux aussi, ils soient des lumières. Et puis de telle sorte que la mendier que tu es ne puisse que, n'est-ce pas, briller et puis briller et puis briller. Regardez un peu quand les gens font, j'oublie, en tout cas quand il y a des fêtes là, ils font éclater des pétards, voilà. Regardez un peu les lumières qui sortent de là, c'est tellement extraordinaire. Et Dieu aimerait que notre lumière brille, telle les lumières des pétards, mais pas pour 1 minute, 30 secondes, non. Tout le temps, chaque jour, tout le temps. C'est ça, n'est-ce pas, que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Alors, il dit, puisque nous sommes dans le texte de Marc 4, au verset 23, il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Il dit, si tu as des oreilles, entends. Et qu'est-ce que Dieu aimerait que tu entendes? Il aimerait que tu enlèves de ton chemin toutes ces choses-là qui te distraient, qui empêchent que ta lumière soit. Et à travers toi, Dieu va attirer à lui plusieurs personnes. Amen. Il va attirer à lui plusieurs personnes. Parce que cette terre, elle appartient à Dieu. L'ennemi, n'est-ce pas, fait des dégâts par-ci par-là depuis sa création, mais la terre appartient à Dieu. Et Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux, et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Amen. Si Dieu est ton Dieu, alléluia, il aimerait briller à travers toi. Amen. Alors, n'hésite pas à venir devant lui afin que ta lumière augmente. Amen. Maintenant, si tu ne connais pas Dieu aussi, c'est pas trop tard. Chaque jour est un jour nouveau devant Dieu. Chaque jour, Dieu, n'est-ce pas, vient pour sauver. Dès que le jour se lève, n'est-ce pas, c'est un moment pour convertir les gens au Seigneur. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, est la seule voie. Les gens disent, bon, il y a telle voie, il y a tel prophète, il y a telle religion. La religion ne peut pas te sauver, le prophète ne peut pas te sauver. Il y a un seul qui sauve, et puis son nom c'est Jésus, et c'est Dieu incarné sur terre. Jésus-Christ, n'est-ce pas, quitté sa gloire, il est venu mourir sur le bois du calvaire, parce qu'il n'y avait personne, n'est-ce pas, pour acheter l'humanité. Il s'est offert, Dieu s'est offert lui-même. Il est mort, n'est-ce pas, pour que notre humanité puisse se connecter à Dieu à nouveau, alors que la gloire de Dieu a été ternie, n'est-ce pas, lors de la faute originelle. Alors Jésus-Christ a payé de sa vie pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu. Et ça prend que tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur Jésus, j'aimerais être ton enfant. Alors, tu pourrais t'arrêter à argumenter comme certaines personnes argumentent, pour dire, ben, tout le monde est l'enfant de Dieu et tout. Dieu a créé tout le monde. Mais est enfant de Dieu qui veut. Si tu veux, Dieu le veut plus que toi. Il suffit d'ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur Jésus, j'aimerais tout simplement que tu sois mon sauveur et mon maître. Pardonne-moi, Seigneur, mes erreurs et aide-moi à marcher désormais avec toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui va me conduire dans la vérité. Amen et Amen. Une simple prière, mais tu viens, n'est-ce pas, de dire oui à Dieu. Oui, j'aimerais que tu conduises ma vie. Tu as pris cet engagement, Dieu l'a pris plus au sérieux que toi-même. Et il va t'aider. Surtout, ne reviens pas sur ta décision. Ne reviens pas pour dire non, je ne veux plus. Parce qu'une fois que tu prends l'engagement, n'est-ce pas, de le suivre, c'est bon d'aller jusqu'au bout. Amen. Et le bout, c'est Dieu qui sait. Dieu connaît ton point Z, toi tu ne le connais pas. Tout ce qu'il te demande, c'est de le suivre, il va te conduire. Amen. Celle de la terre, lumière du monde. Voilà ce que nous sommes. Que le Seigneur, n'est-ce pas, nous aide. Amen. À le vivre à tous les jours.
afin que, non pas seulement nous, non pas seulement les membres de nos familles, mais toute la terre puisse être convertie à la gloire de Dieu. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.